VoiceOfCongo.net, news en real time. Bonjour à tous les internautes et tous ceux qui me suivent à la télévision. Moi c'est Eric Boukoula. Ici on se trouve à la cour des premières instances de Johannesburg. Pourquoi on est ici? En fait on est ici pour le cas, l'affaire judiciaire du prophète Mukungubila. Vous connaissez l'opposant Mukungubila qui avait fait une tentative de coup d'état le 31 à la fin du mois de décembre 2013. Alors il y a une affaire judiciaire qui se trouve portée contre lui. L'Interpol et notre gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de la RDC, ont fait une demande d'extradition du prophète Mukungubila vers la RDC. Alors le dossier est toujours en cours. Depuis le mois passé, il était venu ici à la cour pour la première fois et il est revenu encore aujourd'hui. Alors c'est pour ça que nous sommes ici. C'est aujourd'hui qu'il va faire sa deuxième apparition. Alors on va savoir ce qui va se passer. Sera-t-il extradé? On va aussi en profiter pour savoir si effectivement sa demande d'asile a été approuvée ou peut-être que on essaiera de savoir si la justice prévaudra. Il sera regardé ici ou on les renverra à RDC sera extradé. Alors c'est ce qu'on va essayer de savoir. Je remercie tous ceux qui sont en train de suivre. Alors restez branchés sur Voice of Congo. Franco Chimpuki, ça c'est pour toi. Alors merci et à tout de suite. C'était comme ça, on a parqué là-bas. Ah, on a parqué sur le fond. Non. Il est vraiment attaché aux journalistes. Qui parle? Qui peut nous montrer? Impression na rezani na ndenge procès l'équipe pour expliquer ba tout bazo na na kwa noso ya monde procès l'équipe ndenge nini ya prophète Joseph Mukungubila. Bon procès et l'équipe malamu parce que madame la juge a sengi le prophète Azonga lisusu le 11 août. Donc côté les meliwana et que ba investigation zo continue kaka donc moni maramango c'est que aux alambangu ya kofunda pour yebelo ko ya ko présenter. Donc, l'argument basé dans parce que alors, ils n'ont pas fourni l'argument où il fallait couper ça parce que Bangonde Babomi. Alors, on dirait que le prophète Azaline Mobomi. Et pourtant, Bangonde Babomi. Alors, on a assisté à un changement brusque d'avocat. Comment pouvez-vous justifier cela? Bon, le changement est dû. L'avocat précédent était. Il est malade, hein, il faut le dire. Il est malade et comme on approchait à la séance d'audience, alors on devait prendre des dispositions. Alors vous voyez, c'est un grand homme et il faut savoir prendre des dispositions au moment opportun. Ok, merci Charlie. Je voulais juste te demander à propos du statut des réfugiés ou d'exilés du prophète Joseph Mukungubila. Est-ce qu'on lui a déjà accordé ce statut d'exilés? Non, pas encore. Vous savez, nous avons un problème très sérieux compte tenu des relations personnelles et privées que le monsieur d'ici a avec les sanguinaires Kanambe. Alors, les histoires ont
comme on a dit, tout est en train de se faire avec l'avocat. Au dire du nouveau avocat, c'est comme si l'ancien avocat est un peu comporté. Quand vous dites qu'il est malade, c'est comme si vous le retrouvez. Mais à entendre ce qu'a dit le nouveau avocat, je veux dire, c'est comme s'il est porté disparu. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Bon, en fait, chacun a son terme pour essayer d'expliquer. Peut-être il a parlé en anglais, moi je suis en train de parler en français. Donc le problème c'est qu'il est malade et comme on s'approchait à la date, alors on devait prendre des dispositions. Et raison pour laquelle nous avons pu prendre des dispositions et prendre un autre avocat. Voilà. Et nous voudrions aussi entendre de sa propre bouche lui-même le prophète Joseph Mokolo-Bilé. Pourquoi il ne s'est pas exprimé? Non, le prophète ne sait pas s'exprimer pour l'instant parce que son avocat a dit qu'il il ne sait pas parler maintenant, donner des interviews, pas maintenant. Ok, mais maintenant un message à toute la diaspora congolaise et au peuple congolais que vous suivez en ce moment. Nous voulons seulement lancer un message à tous nos frères, à toutes nos sœurs du Congo, partout où ils se trouvent. Nous devons nous lever, soutenir le prophète Joseph Mokolo-Bilé parce qu'il mérite beaucoup de choses. Vous savez, il a toujours milité pour un changement, il a toujours milité pour le bien-être du peuple congolais. Alors, un monsieur comme ça mérite un soutien parce que nous tous, nous battons pour mettre fin à l'occupation. Nous devons faire partir le monsieur qui est en train de massacrer les Congolais, qui est en train de faire souffrir les Congolais. Voilà, donc c'est ça le leitmotiv du prophète. Il a toujours milité pour le bien-être du Congo et il a toujours voulu que le peuple congolais puisse être à la place qu'il doit être. Merci beaucoup. Alors nous revoici, comme je vous l'avais dit, la séance en fait n'a pris qu'une trentaine de minutes, moins de 30 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit que c'est reporté pour le 11 août. Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'on n'a pas fait assez d'investigation. C'est-à-dire le procureur a besoin de plus d'informations, besoin de plus d'informations venant de la RDC, savoir pourquoi on veut l'extrader et beaucoup d'autres choses. Alors ça a été reporté au 11 août. Alors à savoir pourquoi, on s'est rendu compte pendant la séance qu'en fait c'est un autre avocat qui est là. Pourquoi? À savoir, on s'est déposé la question de savoir pourquoi. D'après le chargé d'information du prophète Mokolo-Bilé, ce serait parce que l'ancien avocat est malade. Mais dans les coulisses, on est arrivé à savoir, à connaître peut-être qu'en fait, il n'est pas malade, mais le monsieur a juste disparu. Une chose qui nous a été effectivement confirmée par les dires du nouveau avocat, ils n'ont pas fait une remise et reprise. Malade bien sûr, mais il n'y a pas eu de remise et reprise. Donc c'est comme si il est porté disparu. Et à savoir, même selon certains proches du prophète, ce serait peut-être parce que le monsieur s'est fait un peu, a reçu peut-être des pots de vin de la part du gouvernement de Kinshasa. Ça, ce sont les dires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a changé d'avocat. Et à savoir, la question de savoir sur la demande d'asile, elle a été rejetée. La demande d'asile du prophète a été rejetée. Ce qui pourrait compromettre beaucoup de choses parce que sans statut de réfugié ici, ça sera très facile qu'il soit extradé vers le Congo. Alors ça c'était moi, Eric Boukoula pour Voice of Congo et puis j'étais avec... Alors, on se retrouvera ici à la cour de première instance de Johannesburg le 11 août, toujours avec Voice of Congo parce que c'est Voice of Congo qui vous donne l'information en temps réel. Alors merci à Pichukala tous pour Voice of Congo. On se retrouve le 11 août, moi c'était Eric Boukoula, à plus. VoiceOfCongo.net, news on real time.